Alors, le Père Bernard n'est pas là pour répondre à vos questions, mais peut-être que vous avez des questions sur la conférence de ce matin de Stéphane Marie, puisque là, nous avons été privés de cela. Donc, si vous reste des questions, là, nous avons le temps d'y répondre. Alors, je vais te poser publiquement la question que je t'ai posée personnellement, pour avoir la réponse de tout le monde. Donc, dans ta conférence, tu as fait un parallèle qui m'a semblé très éclairant avec le livre des demeures, bien sûr. Et donc, tu as fait troisième demeure, un petit peu petite allusion quatrième, cinquième, mais on n'a eu ni la sixième ni la septième. De présenter les choses. Est-ce que tu as pu repérer quelque chose qui pourrait être de l'ordre de l'épreuve de la nuit de l'esprit, enfin une grande épreuve? Est-ce que c'est dans son épuisement avant d'aller à Astex? Voilà, est-ce qu'il y aurait des petites choses comme ça? Et tu as semblé dire, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, n'ayant pas le texte sous les yeux, que ce qu'il écrit à Tarastex, j'ai cru comprendre que tu disais que c'était un peu des grâces de recueillement, ou je n'ai pas très bien saisi. Et or, moi, ça me sonnait plutôt comme des grâces d'union, déjà, enfin, contemplatives. Enfin, voilà, juste éclairer cet aspect-là, parce que je ne suis pas sûr d'avoir. La première chose, c'est que le texte que je vous ai donné n'est pas le texte qui sera publié. Le texte qui sera publié sera un peu plus long, et il y a davantage de citations, en particulier quelques avancées sur les sixièmes demeures, voilà, sur les grâces d'oraison des sixièmes demeures. Là, le temps, j'ai déjà parlé très longtemps, et voilà, comme je savais que la publication des actes de ce colloque prévu aux éditions du Carmel sous la direction du Père Yves-Marie du Saint-Sacrement, je me suis permis de faire quelques coupures pour avoir le temps de dire l'essentiel de ce que je voulais vous dire. J'ai dit à la fin qu'il y a toute une part de la vie intérieure du Père Hermann qui échappe au lecteur. Parce que alors la source la plus intime qui nous reste, c'est la correspondance sur laquelle je suis en train de travailler. Et j'ai organisé et fondé mon exposé en grande partie sur la correspondance, parce que le sujet était vraiment non pas l'élément biographique, mais essayer de voir comment la grâce a agi, a transformé progressivement Hermann. Et il y a toute une partie de cette vie apostolique où il ne parle pas de ça. Il ne parle que des aspects extérieurs, d'épuisement, de fatigue, d'une activité débordante, démentielle. Parce qu'il faut bien vous rendre compte que quand on dit qu'il va de tel endroit à tel endroit, il le fait dans des conditions de transport qui sont précaires. C'est le début du chemin de fer, on voyage encore avec des diligences, par les canaux, donc ce sont des voyages qui sont souvent éprouvants. Pour aller de Montpellier à Rodez, il faut une vingtaine d'heures. Voilà. Mais il parle plutôt de ça que de sa vie intérieure. Peut-être que lorsque je serai parvenu au thème de la publication des lettres d'Hermann, là, quand j'ai commencé à écrire la biographie, j'avais, je ne sais pas, peut-être une trentaine de lettres, j'en ai à peu près 600 maintenant, dans la correspondance. Donc tout ça, il faut le travailler. Peut-être que d'autres, travaillant ces sources-là, trouveront peut-être des explications plus spirituelles voilà, ces nuits de l'esprit qu'a pu traverser Hermann Cohen. Moi, je me suis placé du point de vue de l'historien, pas du point de vue du spirituel, que je ne suis pas, plutôt pour
donnait un aspect, une ligne directrice qui me semblait très éclairante de la vie d'Hermann, et qui pour moi était une découverte, c'est cette permanence d'une fidélité à une grâce première qui est celle de s'attacher à la volonté d'un autre. Voilà. Que faire la volonté de Dieu, c'est la voie de la liberté et la voie de son épanouissement. Et il se retrouve vraiment lui-même, Augustin-Marie du Saint-Sacrement, quand il se pose cet acte libre de partir à Spandau, alors que personne ne l'imposait. Hein. Faut pas, les textes de la préfecture de la Gironde n'a absolument pas opposé. Lorsque le provincial a demandé au préfet de la Gironde, le vicaire général de Bordeaux a demandé au préfet de Gironde l'autorisation que Hermann Cohen reste au Brousset, malgré les décrets d'expulsion des Allemands de la France après la défaite de Sedan, la préfecture ne s'est pas opposée à ce qu'il reste. Lui, il est parti parce que Mermillot l'a appelé et il n'y a pas eu de fait que les frères disaient « ça nous ennuie d'avoir un Allemand au milieu de nous », pas du tout. Hein. Il est parti de son plein gré. C'est vraiment un acte libre. Et pour moi, cet acte libre, c'est l'aboutissement d'un dessaisissement de toutes ces personnes qui ont conduit Hermann, c'est-à-dire Liszt d'abord, après La Bouillerie, après Dominique de Saint-Joseph. Tous ces gens-là, ils sont partis, ils sont morts ou ils sont partis. Et à un moment, Hermann Cohen devient lui-même au moment où il décide de partir à Spandau. Et il va accomplir ce pourquoi il était fait, c'est-à-dire voilà, poser un acte de charité qui est un acte de liberté. Voilà, c'est un homme libre. J'ai pris la citation de Saint Paul aux Corinthiens. Et cette liberté, elle est vraiment dans cette soumission à la volonté de Dieu, qui est une permanence de la grâce. Alors, j'avais proposé comme titre de ma conférence Hermann Cohen et la revanche de la grâce. Et l'organisateur du colloque m'a dit que ça faisait titre de film d'horreur. Alors j'ai préféré la victoire de la grâce, mais je pense que c'est une revanche de la grâce. Je crois que l'arrivée d'Hermann à Tarastex, son départ à Spandau, c'est une sorte de revanche de la grâce, et que pour ceux qui sont disciples du Christ, je crois que c'est un beau message de se dire que, quels que soient les itinéraires que l'on est appelé à suivre dans la vie religieuse ou dans la vie laïque, il y a un moment où la grâce étant donnée au départ, elle va, c'est très augustinien ce que je vais vous dire, ce qui n'est pas généralement mon cas, c'est que la grâce va produire son effet. Voilà. Et à un moment, la grâce qui a été donnée, puisque j'ai précisément cité les textes de 1849 quand il commence le noviciat, où il a déjà cette intuition qu'il dit à Raymond de Quers, son ami, vraiment au début de son noviciat, et l'accomplissement de cette grâce qui est à Spandau. Pour moi, c'est vraiment, c'est à la fois réconfortant de se dire qu'on peut passer par des situations, des apostolats, des conventualités, des choses qui ne semblent pas correspondre, et puis à un moment, on se retrouve, voilà, parce que la grâce, et je pense que la vie d'Hermann, c'est ça. Alors, à un moment, je me suis dit, c'est une vocation contrariée, parce qu'il a, pendant toutes ces périodes, il a obéi à ses supérieurs, il a été utilisé, faut pas se voiler la face, hein, il a été utilisé par la province, parce qu'il était très doué, parce que dès qu'on avait besoin de fonder un couvent, on appelait Hermann, parce qu'il avait tous ses charismes, il avait un réseau, il avait un carnet d'adresses, il vendait des partitions, ça donnait de l'argent, il prêchait, il était connu. Le fait qu'Hermann Cohen monte en chaire devant des auditoires de plusieurs milliers de personnes, ça va attirer les vocations, ça va faire connaître l'ordre en France, qui n'était pas du tout connu par rapport aux dominicains. Et les dominicains vont jouer le même jeu, l'accordaire est aussi utilisé par les dominicains pour attirer des vocations. Et bien, malgré cette période très active de sa vie, on trouve qu'il y a une similarité entre ce que Hermann dit au noviciat et ce qu'il va retrouver à Tarastex. Voilà. Après qu'il y ait des nuits de l'esprit, il faudrait vraiment maintenant que un premier travail a été fait de dégrossissement des sources. Maintenant, c'est à d'autres
à étudier les textes, à s'affronter aux textes, aux sermons, pour essayer d'approfondir dans ce... Moi, j'ai vraiment fait un travail, c'était clair au départ, que j'ai vraiment fait un travail d'historien dans la biographie. Je ne rentre pas dans les questions théologiques. Je présente les sources, les documents, tels que, d'une manière que j'ai voulu la plus précise possible, pour faire découvrir un personnage qui, au fond, était peu connu. Voilà. Oui, Marianne. Oui, on m'entend. Je sais que je ne suis pas la seule à m'être posé la question. Ce matin, dans la conférence, au moment des vœux, je ne sais pas si c'est les premiers vœux ou les vœux solennels, tu n'as pas dit pauvreté, chasteté, obéissance, tu as dit pauvreté, chasteté, humilité, et en plus, il semblerait qu'il ait rajouté un vœu de ce... Alors, l'obéissance qui était... Alors, à ce moment-là, jusqu'en 1852, à la fin du noviciat, on fait la profession définitive. C'est le pape qui a imposé, à partir de 1852, les vœux simples pour 3 ans, et après 3 ans, les vœux solennels. Parce qu'il y avait beaucoup de rentrées, beaucoup de départs, et donc il fallait un temps de probation plus long que le noviciat. Il fait évidemment les 3 vœux, c'est Tony, il a fait vœu de pauvreté, obéissance, chasteté. Il fait un vœu d'humilité qui était propre à la province d'Aquitaine, qui était un vœu qui se prononçait en Espagne, puisque la congrégation d'Espagne avait demandé à ce que les religieux prononcent ce vœu d'humilité, comme si l'humilité n'était pas voilà, dans le caractère espagnol. Et donc ça a été imposé. Et puis il y avait un autre vœu qui était celui de ne pas briller les charges. Voilà. Et après, il y a eu un vœu spécial qu'a fait Hermann, mais qui était particulier à Hermann, qui lui a été demandé par le père Raymond, son prieur, de s'engager à une dévotion particulière au Saint-Sacrement. Mais c'est le seul qui l'ait prononcé. C'est pas rentré du tout dans la... Mais le vœu d'humilité a été prononcé dans la province d'Aquitaine pendant très longtemps. Hein.